J'en prends 83. Je suis au moins 83. Salut à tous. Salut. Bonjour. Aujourd'hui, vidéo de la journée. Exclusive. Vidéo exclusive. Quotidienne. Vidéo qui vient vous apporter des bonnes nouvelles sur notre prépa. Ok, bam, c'est parti. Vas-y, Paul. Sans transition. Aujourd'hui, petite journée sympa. Très sympa. Du Très changement. DS d'anglais rendu. Ça, c'est sympa. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Du coup, cool. Pas mal. petite correction. Bon, Très moi, je stagne intéressant. un peu. Mais parce que je aussi. sais pas parler français, c'est ça mon problème. Aussi. C'est étrange, hein, on dirait un DS d'anglais. Je sais pas parler français. Mais en fait, il y a des traductions à faire de l'anglais au français. Et je ne sais pas conjuguer les verbes. Ouais, c'est compliqué. Ni parler les mots. Donc, ça, c'est un problème. Je peux parler anglais. Ouais, bah ça c'est aussi un problème. Voilà, chacun ses problèmes. Et sinon, les maths, mais d'abord, Axel, je te laisse raconter le reste de la journée. On fera les maths à la fin Bonjour. parce que c'était le mieux. Voilà, après on a eu le cours d'histoire, on a travaillé sur l'Europe, la construction, donc là on s'est arrêté sur la PAC avec l'agriculture, tout ça c'était cool. Après on a eu le cours de maths, on s'est divisé en deux groupes, le groupe des mecs qui font des annales et le groupe des mecs qui continuent le cours. Le schisme. Et après on a fait de la philo avec Pascal, les pensées. Drôlement cool, mais drôlement compliqué, Pascal. La prof nous a. Il dit ça à chaque fois qu'on parle de Pascal. Ça fait 7 vidéos que Paul Mais dit. non, mais Pascal c'est dur. c'est vrai que Pascal, moi je trouve ça Déjà, super dur. Déjà on est encore sur Pascal. Déjà, Ils vont pas être Pascal, la contents. prof trouve ça super cool. Moi je trouve ça super déprimant. Le mec est là, on est tous condamnés. La grâce de Dieu, elle est aléatoire. Enfin, c'est super compliqué, je suis désolé. Il n'y a pas d'espoir. Paul il trouve tout compliqué, mais en vrai, il vous ment. Ouais, c'est parce qu'il fiche pas qu'il trouve pas ça compliqué. En vrai, ce qui va se passer, c'est qu'on a fait un test de philo il y a quelques semaines. Là, on verra quand Ouais. on va nous le rendre si finalement c'est moi qui trouve ça compliqué ou si Axel juste la science infuse. Les maths. Ah, Les maths aujourd'hui, aujourd'hui, comme Axel vous l'a dit, c'était le schisme entre les gens qui font les annales et les gens qui décident de continuer à faire des boules ouvertes. séparation. Moi aujourd'hui, donc, je me suis mis avec un petit groupe dans la classe et on a fait une annale sur un sujet des decks de proba. Pas mal, hein. Donc franchement très sympa, on a plein de méthodes super usuelles à mettre en place. Je vous en fais deux ou trois comme ça à la volée. Prouver qu'une fonction euh, est constante, je disais, et ben tu la dérives. Voilà, ça peut paraître bête, mais on n'y pense pas assez. Je trouve 0. Et tu trouves 0. Et après tu l'évalues en un point pour trouver sa valeur en sa tout valeur. point. Et ça c'est dingue. En fait, on avait déjà fait genre Dans l'anal, l'interro de c'était rentrée. Tu peux arrêter de De couper ses phrases. phrases. Finir mes phrases parce que tu sais ce que je veux dire. Alors, tu n'as pas fait l'anal. C'est vrai que j'ai pas fait. Il fallait faire, Ah ouais. c'était sur Actan, fallait faire des petits développements Ah, limités, c'est trop fallait faire fonction répartition, Moi, rappeler. c'est ma fonction préférée. Moi je la Je sais pas déteste. toi. Je la trouve quand même trop cool. Moi je la déteste, elle est trop nulle, je connais pas ses valeurs, ni en plus l'infini, ni en moins l'infini, ni en zéro. Ouais. Voilà. Donc Ok. fallait faire quoi? Ouais, il y avait des densités, rappeler les hypothèses de la densité, rappeler les hypothèses des fonctions de répartition, calculer les fonctions de répartition, vraiment des trucs sympas quoi. On se sent bien, on se sent chez soi. Moi je me suis senti chez moi, On ça est m'a sur- fait plaisir. On est sur de l'EM, ça fait plaisir. On est sur de l'EDEC, c'était un sujet d'EDEC. Tu me parles mieux. Ok, ok. À toi. Moi j'ai fait de la topologie. En fait, faut que je vous raconte, moi on m'a vendu la prépa ECS comme une prépa où on ferait plus de géométrie. Et sauf que dans beaucoup de chapitres, les dessins aident à comprendre. Mais jusque-là, c'était limité, hein. On pouvait comprendre, On mais faisait un plan et puis on une faisait un fonction. plan. Et là, il faut en topologie, enfin ceux qui font un peu de topologie savent, si vous ne faites pas de dessin, vous ne réussirez pas. Genre, enfin, vous ne comprendrez ni l'énoncé, ni ce qui est approuvé, ni les techniques à mettre en place. Donc toujours faire un dessin en dimension 2 ou 3, genre avec un disque ou une boule, pour essayer de savoir ce qu'il faut prouver. Et moi, de 1, je suis vraiment pas très propre. Du coup, mes dessins ne sont pas propres. Du coup, même avec le dessin, j'ai du mal à me repérer. Et même tout ce qui est géométrique, j'aime pas trop. Et c'était très cool et très compliqué. Voilà. Bah c'était très peu clair finalement, mais d'après ce que j'ai compris, c'était très cool et très compliqué. Voilà. Mais en fait, Tu peux nous donner un exemple de forme géométrique peut-être pour un Voilà, peu ok, de représenter bon, ce que tu d'accord. faisais. En fait, en topologie, on étudie, je crois, les formes des trucs. Après, il nous a pas trop expliqué ce que c'était. Il nous a juste dit qu'on faisait de la topologie. Et nous, là, ce qu'on étudie, c'est des boules ouvertes et des boules fermées. Donc, une boule ouverte, c'est simple. C'est t'as une boule, parce que tu prends pas le contour en compte. Une boule fermée, tu prends le contour en compte. En fait, pour se ramener un truc plus. Voilà, c'est le principe du scalp. Ça veut dire qu'on scalpe la boule. Scalp. Ouais, tu scalpes, tu enlèves la surface quoi. C'est ce que t'as expliqué sur le contour. Je crois que les gens n'ont pas compris. Ils avaient besoin d'un exemple un peu plus. Non? Bah Ils si. ont compris. Enfin, moi là, je suis une boule ouverte. Et si on enlève mes cheveux, je suis une boule fermée, genre. Voilà, c'est la même chose.
Tellement pas. Mais si. Genre, enfin non, c'est l'inverse. Une boule ouverte, c'est que t'enlèves la peau de la boule. Mais ça n'existe pas une boule ouverte dans l'univers. Bah si. Mais tout est fermé dans l'univers, Paul. Bah non. Mais imaginons qu'on m'enlève la peau, je serais Mais ouvert, tu genre. sais- Oui, mais genre, de façon de définition, ça n'existe pas quelque chose d'ouvert. À quoi ça sert ce que vous étudiez alors? Ah ah. Bah, en vrai, je sais pas. Je sais que l'hypothèse de Riemann, elle a affaire avec des boules ouvertes et des boules fermées de dimension 3, mais Et à quoi ça sert ce que dit Riemann? bah, c'est pour Vu que savoir. ça n'existe pas dans l'univers. Ah si, justement, c'est pour savoir les confins de l'univers, si tu pourrais te téléporter, des trucs dans le genre. Tu viens de l'inventer ou tu le sais? Non, genre vraiment pas. J'ai regardé une vidéo dessus, un truc de vulgarisation de merde. Bref, c'est sur les boules. Et peut-être qu'un jour, je pourrais comprendre l'énoncé de l'hypothèse de Riemann. Ok. Cool. Mais c'est compliqué. Bah c'est compliqué, mais c'est pour ça que je te pousse à essayer de donner des trucs pour expliquer, mais apparemment. Mais je vous ai expliqué, c'est une boule, t'enlèves son contour, c'est une boule ouverte. Une boule, tu laisses son contour, c'est une boule fermée. Sauf que le but, c'est qu'il y a des définitions d'espace ouvert et d'espace fermé, et tu joues avec. En vrai, je te fais suivre, mais j'ai compris. Mais là, il n'a pas compris. J'espère que vous avez compris aussi, comme moi. Puis voilà, bah, c'est à peu près tout. Hein. J'avoue qu'aujourd'hui, on a un peu la flemme de vous faire un concept, si on devait être totalement honnête avec vous. Bah, en fait, moi, je voudrais bien expliquer mieux les boules ouvertes et les boules fermées, mais j'ai pas repris le cours encore. Puis moi, je voudrais bien expliquer mieux comment dériver une fonction pour trouver qu'elle est nulle, mais enfin la constante, enfin la dérivée est nulle, mais vous avez compris, je pense. Donc, Voilà, quoi. J'aime pas ce. Donc ce qu'on fait, c'est on a fait un peu une overdose d'histoire la semaine Ah, prochaine. putain, Donc mais- aujourd'hui, enfin cette semaine, on va vous faire plus de maths, peut-être de philo. Hein. Moi, je peux peux revenir un peu sur la philo, ce serait pas mal. Cette semaine. Ah, bah oui, bah moi, j'ai fiché des cartes là. Ah bah ouais, bah monsieur affiché, c'est la troisième fois que tu le rappelles, tu veux encore le rappeler? Non, mais si vous voulez, je peux vous parler d'un truc intéressant avec l'inégalité Cauchy-Schwarz. Ça vous intéresse? Ouais, ouais Axel. Ouais, ok, alors. En fait, Cauchy-Schwarz, ce qu'il faut savoir, c'est que. Donc, je vais rappeler la définition, hein, parce que C'est ma feuille de brouillon, ça je te déteste. c'est important pour les refs. On prend deux vecteurs de E, alors cette inégalité, elle est toujours vraie. J'espère que vous allez voir. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, ça sert souvent avec les produits scalaires canoniques pour Je peux lire? majorer par un produit. Parce que là, Donc ok. en Donc, fait, ok. si vous prenez des produits scalaires C'est canoniques, la c'est un valeur produit. absolue du produit scalaire, c'est inférieur ou égal au produit des normes. Exactement. Donc ça, c'est un produit quand vous prenez des produits scalaires canoniques. Et donc, ce qui est important, c'est quand vous êtes mal à l'aise et que vous devez majorer par un produit, bah pensez à ça. Après, il faut poser forcément le produit scalaire et la norme qui sera adaptée. Il faut prouver que c'est un produit scalaire et une norme. Mais ça peut passer, voilà. En plus, vous pouvez mettre au carré, du coup, les valeurs absolues disparaîtront et ça vous fera moins peur. Et là aussi, les normes, il n'y aura plus de racines carrées non plus, donc ça vous fera moins peur. Voilà, donc C'est super pratique. je vous propose d'utiliser ce que je viens de vous écrire pour prouver ça. C'est assez cool. Tu leur donnes la réponse demain, on peut faire ça, super concept. Un exo, tu leur donnes la réponse demain. Comme si notre prof de maths ne nous donnait pas assez de travail comme ça. Voilà. La somme des xi le tout au carré qui est inférieure à n au carré fois n plus 1 sur 2. Vous essayez juste de mettez sur trouver ça. pause et demain vous nous en parlez. Et je vous donne un indice, c'est avec Cauchy-Schwarz. Merci Axel, il n'allait pas venir celle-là. Allez. Allez, De toute façon, ciao. la correction elle est dans vos cahiers, mais c'est bien de se faire un rappel. Ta gueule. Bisous.